You're listening to the Podcast Factory. Bienvenue pour un nouvel épisode de MidoriCast, votre podcast sur les initiatives positives en faveur de l'environnement. Auditeurs et auditrices, nous sommes aujourd'hui dans une rubrique de 6 minutes pour comprendre avec Pierre Léonard. Je suis votre facilitateur en économie circulaire et aujourd'hui je vous propose d'explorer un modèle économique particulièrement riche et intéressant, l'économie de la fonctionnalité. L'économie de la fonctionnalité, qu'est-ce que c'est que cette bête-là ? Encore une fois, c'est un grand mot pour désigner quelque chose de tout simple, mais qui représente un changement radical de perspective. Alors, en quoi ça consiste ? L'économie de la fonctionnalité, tout simplement, c'est qu'au lieu de vendre des produits, vous allez vendre l'usage, le service ou même la performance que ces produits procurent. Concrètement, on connaît l'exemple de Michelin qui ne vend plus des pneus, mais des kilomètres parcourus, de Xerox qui ne vend plus des imprimantes, mais un service d'impression, etc. Il y a un exemple que j'aime bien citer, qui est beaucoup moins connu, c'est celui de la start-up franco-américaine Loft Orbital, qui vend non plus des lancements de satellites, mais bien l'utilisation des données qu'ils récoltent, avec à la clé pour les clients des économies qui atteignent, tenez-vous bien, 70 à 90% par rapport à des missions traditionnelles. Bel avantage concurrentiel. Et donc, cette économie de la fonctionnalité se décline en plusieurs variantes. On va de l'allocation simple à la fourniture de services associés à des produits et enfin à l'aboutissement ultime qu'on appelle l'économie de la performance où le fournisseur vend un résultat mesurable et quantifiable. C'est comme si, au lieu de vous vendre une voiture, je vous vendais la garantie d'arriver à destination en pleine forme et à l'heure. Alors, imaginez le changement de paradigme que cela implique. On parlait dans un autre épisode de changement de type 1, de type 2. Ça, c'est un bel exemple de changement de type 2, de changement structurel. Parce qu'en réalité, nous n'achetons que rarement un produit pour lui-même. En général, on l'achète plus pour le service qu'il nous rend. On achète une perceuse pour les trous qu'elle fait et pas pour avoir la perceuse. Et dans un monde aux ressources limitées, l'économie de la fonctionnalité maximise l'utilisation des produits et aussi leur rentabilité, tout en minimisant leur impact environnemental. L'exemple le plus basique, c'est celui d'un livre. Vous pouvez soit l'acheter en librairie, et vous serez le seul à l'utiliser, soit l'emprunter dans une bibliothèque publique, auquel cas son impact environnemental, mais aussi son coût, seront répartis entre toutes les personnes qui l'emprunteront. Et c'est là tout l'intérêt de ce modèle. L'économie de la fonctionnalité présente des exemples qui sont multiples. Côté revenu, vous créez une relation continue avec vos clients plutôt qu'une vente ponctuelle, et vous générez ainsi des flux prévisibles et récurrents. Vous fidélisez naturellement votre clientèle et vous développez une connaissance intime de leurs besoins. C'est aussi une réponse intelligente aux attentes changeantes des consommateurs et des entreprises qui privilégient de plus en plus l'utilisation aux dépens de la propriété, surtout pour les équipements coûteux à obsolescence rapide. Mais j'aimerais m'attarder sur l'économie de la performance, encore méconnue mais particulièrement prometteuse. Dans ce modèle ultime, vous ne vendez plus un équipement ni même son usage, mais directement le résultat obtenu. Je vais prendre un autre exemple, un fabricant de systèmes de chauffage qui garantit 20 degrés dans vos bureaux plutôt que de vendre des radiateurs. Qu'est-ce que ça veut dire pour lui et qu'est-ce que ça va changer ? D'abord, il différencie radicalement son offre. Impossible pour la concurrence de copier son prix puisqu'il vend de la performance, pas du matériel. Ensuite, ses marges explosent. Quand Rolls-Royce vend des heures de vol plutôt que des moteurs d'avion, il capte une partie bien plus importante de la valeur créée. Et enfin, vous développez une expertise unique en optimisation qui devient un véritable avantage concurrentiel. Bien entendu, cette transition demande un investissement initial conséquent. Vous devez financer les stocks d'équipements, développer une infrastructure de services et former vos équipes. C'est un peu comme ouvrir un restaurant après avoir été boulanger. Même si vous maîtrisez l'alimentaire, le métier n'est pas le même. Mais les retours sur investissement peuvent être spectaculaires, comme on l'a vu il y a quelques instants avec l'exemple de Loft Orbital. En proposant l'espace as a service plutôt que de vendre des satellites, ils réduisent leur impact environnemental, notamment au niveau du nombre de lancements et des déchets spatiaux, de 96% tout en offrant des tarifs imbattables. Pourquoi ? Parce qu'ils optimisent l'usage, réduisent leur utilisation de ressources et fidélisent leurs clients sur le long terme. Dans l'économie de la performance pure, les gains sont encore plus importants car au-delà de ce que coûte votre produit,
vous capturez la valeur réellement créée pour votre client final. À ce stade, vous avez certainement très envie d'adopter l'économie de la fonctionnalité. Alors, comment pouvez-vous vous y prendre? Eh bien, vous devez d'abord chercher à comprendre la fonction réelle que remplissent vos produits pour vos clients. Ensuite, identifiez les services associés que vous pourriez développer, maintenance, formation, optimisation d'usage, voire mutualisation entre plusieurs clients. Pour évoluer vers l'économie de la performance, posez-vous cette question et posez-la surtout à vos clients. Quels résultats mesurables ces derniers cherchent-ils vraiment à obtenir? Pensez à l'exemple simple de la perceuse. Combien de trous est-ce que je veux faire avec ma perceuse? Si vous êtes fabricant d'éclairage, vous ne vendrez plus des lampes, vous vendrez même pas de l'éclairage, vous vendrez de la visibilité optimale au poste de travail. Testez d'abord avec quelques clients pilotes volontaires. Développez progressivement vos capacités de suivi et de service à distance. Par exemple, l'Internet des objets et l'analyse des données seront vos meilleurs alliés pour monitorer l'usage et anticiper les besoins. Et enfin, repensez votre modèle de tarification. Passez d'un prix d'achat à un prix à l'usage ou à la performance. Et n'oubliez pas de former vos équipes commerciales à vendre de la valeur plutôt que des caractéristiques techniques. L'économie de la fonctionnalité et particulièrement l'économie de la performance, ce n'est pas qu'un modèle économique, c'est une philosophie qui aligne performance économique et impact positif. En vendant des résultats plutôt que des produits, vous augmentez la valeur ajoutée pour vos clients tout en préservant nos ressources naturelles. Merci d'avoir écouté 6 minutes pour comprendre. À bientôt pour un nouveau concept qui révolutionnera votre vision du business durable. J'ai envie d'ajouter, Pierre, une petite remarque. Ce modèle existe déjà depuis très longtemps, mais différemment et pas pensé de cette manière-là. Je vais prendre un bête exemple. Tout le monde le connaît. Tout le monde a la DSL chez lui. Ou beaucoup de gens ont la DSL. Eh bien, la DSL, j'y ai travaillé. J'ai fait 15 ans de télécom, tu le sais. Et il se trouve que on ne le vend pas comme ça, mais concrètement, on te vend une connexion à Internet et le modem ADSL, tu payes un prix certes pour, mais ça laisse deux marges. Un, l'évolution technologique et la modernisation de la structure du matériel, elle est implicite. Donc forcément, à un moment, tu reçois un mail, ton fournisseur te dit « faut changer le modem, faut upgrader ». Ce qu'il regarde, c'est le fait que c'est la connexion Internet qui doit marcher. Mais ce que je veux dire par là, c'est que cette démarche permet d'être à jour technologiquement et de proposer toujours les solutions. Alors ici, c'était dans le but d'une évolution technologique, mais ce qui serait intéressant, c'est l'évolution technologique au support et au soutien de l'environnement. Effectivement, merci Michel, parce que ça, c'est un excellent exemple d'économie de la fonctionnalité et même de la performance. Tu ne me vends pas un modem, tu me vends une vitesse de connexion. Exact. Parfait. Ouvert à la technologie et l'évolution. À bientôt. À bientôt. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par l'ASBL de Podcast Factory.org avec le sponsor de Transforma BXL Innovation Playground, espace de coworking à Ever. Depuis janvier 2025 et pour 5 années, nous sommes aussi sponsorisés par Plugin Company, notre opérateur de bornes et de cartes de recharge privilégié. De Podcast Factory.org est très fier d'être membre de Kaya, coalition des écopreneurs et écopreneurs, et de collaborer avec le Love Center. Vous retrouverez tous les épisodes de tous nos podcasts sur le site whatsyourstory.be. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube de Podcast Factory.org. Nous y proposons le podcast en format vidéo avec la transcription en sous-titres en plusieurs langues.